la une de l'actualité dans cette édition, comment encadrer le secteur de l'orpaillage au Burkina Faso. Le Forum national sur l'artisanat minier veut apporter sa réponse. Organisation d'orpaillage, défenseurs de l'environnement et cadre du ministère en charge des mines mûrissent la réflexion sur le sujet à Ouagadougou. En Suède, un scandale sexuel provoque l'annulation du prix Nobel de la littérature cette année. L'institution est fragilisée depuis quelques mois suite à des révélations sur des agressions sexuelles au sein de l'Académie suédoise. Il n'y aura donc pas de prix Nobel de la littérature en 2018. On en sait davantage en fin de journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Avant de développer tous ces titres, direction le palais présidentiel de Kosiam pour le carnet d'audience du chef de l'État burkinabé présente à Ouagadougou pour l'installation du Haut Conseil du dialogue social. La présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal est allée remercier le président du Faso pour l'invitation et lui confier sa disponibilité à partager avec son homologue burkinabé l'expérience sénégalaise sur le sujet urbain. Benito Somé Olopoda. Conseil du dialogue social, un instrument pour l'apaisement du climat social. Du moins, c'est la conviction de Mme Innocence Ntap Ndiaye, qui est à la tête de cette institution au Sénégal depuis 2015. 3 ans d'expérience qu'elle est venue partager avec le Burkina Faso. Nous avons besoin d'avoir un climat apaisé parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de développement qui ne soit pas inclusif. Il faut que toutes les franges de la population puissent se retrouver dans le développement. On a coutume de dire que la croissance doit se retrouver dans le panier de la ménagère. Mais pour cela, il faut un dialogue. Le dialogue, il est africain. Nous sommes des Africains et nous savons que le dialogue a des vertus. Nos chefs d'État se parlent. Donc, il faut qu'à la base aussi, tous les acteurs sociaux se parlent. Pour si nous voulons avoir dans l'espace de l'UEMOA de façon générale des ententes et des expériences partagées entre tous les acteurs. La présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal s'engage pour un partenariat entre son institution et celle du Burkina Faso. Un partenariat fructueux au profit du développement économique et social des deux pays. Le Premier ministre, lui, félicite les récents vainqueurs du 17e championnat d'Afrique du karaté-do, zone 3. Les responsables du karaté burkinabé réaffirment leur ambition pour la discipline sportive. Nous suivons Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Ils ont porté haut les couleurs du Burkina et la nation leur est reconnaissante. Vainqueurs du 17e championnat d'Afrique de karaté-do, zone 3, les étalons karatékas était à l'honneur ce jeudi. D'abord au ministère des Sports et des Loisirs, les 29 médaillés ont présenté le fruit de leur labeur au ministre Dada Ajoupi. Ensuite au Premier ministère, où le chef du gouvernement Paul Kabatiba a traduit la joie et la fierté du Faso d'avoir des champions. Ce qu'ils ont obtenu, c'est vrai que c'est des médailles qu'ils les auront individuellement. Mais ces médailles-là honorent d'abord le Burkina Faso. Parce qu'ils sont des jeunes burkinabés. Ils incarnent des valeurs de la jeunesse burkinabé. Ces valeurs donc de courage, de don de soi, de sacrifice. Et dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan national de développement économique et social et sortir le Burkina Faso de la pauvreté. Donc, j'ai été extrêmement heureux de les recevoir parce que c'est l'expression vraiment d'une jeunesse qui est bien dans sa tête, une jeunesse qui est bien dans sa peau, une jeunesse qui est combattante, qui veut se surpasser. Je pense que plus que jamais, le cap est donné sur Kigali. Mais avant Kigali, nous allons avoir notre championnat national où nous allons travailler à rassembler le maximum de clubs, même les clubs qui n'ont pas participé au dernier championnat, qui puissent participer à ce championnat. Et s'il y a des athlètes qui sont pris, qui puissent aller à Kigali défendre le drapeau national. Nous mettons une ambition sur 15 à 20 athlètes et quelques juges continentaux afin d'aller défendre les couleurs de notre pays. Et quoi qu'il advienne, le Burkina sera à Kigali en août et septembre prochain.
Aux côtés de ces karatékas, un autre champion, Iron Bibi, venu présenter son trophée de champion du monde ex-aequo de Lock Life. Autre point de l'actualité, l'orpaillage apporte certes des devises à l'économie burkinabé, mais il n'en demeure pas moins qu'il constitue une menace sérieuse pour l'environnement si rien n'est fait pour l'encadrement. C'est pour définir donc une feuille de route pour mieux encadrer les activités de ce secteur que les acteurs du domaine composé d'organisations d'orpailleurs, donc défenseurs de l'environnement et de cadres du ministère en charge des mines se retrouvent à Ouagadougou pour le premier forum national de l'artisanat minier. Plus de précisions avec Roger Kam et Zoubaviel David Dabiri. L'artisanat minier au Burkina Faso, c'est une production annuelle de près de 10 tonnes d'or, plus de 250 milliards de francs CFA comme contribution à l'économie nationale et 2 millions d'emplois directs. Mais la pratique a aussi sa face hideuse. C'est des problèmes assez graves et qui sont désormais inacceptables. Si nous prenons par exemple le cas de la santé, beaucoup de personnes meurent du fait de la vie de proximité avec l'utilisation de produits chimiques prohibés. Sur le plan, j'allais dire, humain, on assiste à une grande déscolarisation liée à l'orpaillage. Il y a des communes où il y a des écoles entières qui sont fermées du fait que les enfants ont décidé d'aller à l'orpaillage sans compter tous les éboulements qu'il y a. Et pour le ministre, il faut assainir le milieu, d'où ce premier forum sur l'artisanat minier qui réunit les organisateurs d'orpailleurs, les cadres du ministère des Mines et les défenseurs de l'environnement. L'objectif est clair selon Oumarou Idani. Cette rencontre doit déboucher sur un mécanisme en vue de mettre fin à l'utilisation abusive des substances prohibées sur les sites et lutter efficacement contre la fraude du métal jaune. Cet or qui est produit, qui est de l'ordre de 10 tonnes, l'État n'arrive pas à saisir en termes d'exportation, même une demi-tonne. Donc face à cette situation, nous avons pensé qu'il était essentiel que nous puissions établir un dialogue entre l'État et ses différents acteurs économiques pour que nous puissions, j'allais dire, organiser, encadrer, humaniser cette activité pour en faire un véritable vecteur de l'économie nationale. Les recommandations de ces assises seront assorties de mesures contraignantes pour toutes les parties. On sait que malgré la sensibilisation que nous allons faire, il y aura certainement des comportements qui ne seront pas convenables. Et nous allons naturellement réprimer. Surtout que c'est des habitudes qui sont ancrées depuis, comme je dis, plusieurs décennies. C'est sûr que ce ne sera pas facile. Nous allons réprimer dans le sens de donner l'exemple. Nous allons réprimer dans le sens de montrer que l'État ne peut plus accepter certaines pratiques. Et pour les responsables d'organisations syndicales des orpailleurs, l'initiative est noble et les mesures restrictives vivement attendues. Car c'est à ce prix que le Burkina Faso connaîtra un orpaillage responsable, précise-t-il. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement communique sur les réformes des finances publiques. Une rencontre avec les responsables de programme permet donc de leur donner toutes les informations nécessaires sur leur rôle et responsabilités dans l'exécution du budget programme mis en œuvre depuis 2017 au Burkina Faso. Des précisions avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Le nouveau processus budgétaire est enseigné ici dans cette salle. Entrepris depuis 1997 et opérationnalisé seulement le 1er janvier 2017, soit 20 ans après, le budget programme est désormais perçu au Burkina comme l'instrument efficace dans la gestion des finances publiques. Vous savez que dans notre pays, on a des ressources limitées avec des besoins nombreux au niveau de la population. Donc il s'agira de faire en sorte que chaque franc dépensé puisse être fait de manière efficace pour qu'on puisse atteindre les objectifs attendus par les populations. Pour atteindre les objectifs escomptés, les responsables des programmes des différents ministères s'imprègnent des réformes des finances, mais aussi et surtout s'approprient les rôles et places dans la chaîne de gestion du budget en mode programme. Dans la réforme que nous avons engagée, il y a un acteur majeur qui est apparu, qui est ce qu'on appelle le responsable de programme.
Donc c'est cet acteur-là qui va jouer un rôle important dans le nouveau processus de la gestion budgétaire. Donc ce matin, il s'agira d'outiller ces nouveaux acteurs-là qui sont les responsables de programme pour qu'ils puissent véritablement prendre en main la gestion du budget programme. Depuis l'élaboration, l'exécution et le compte rendu, la gestion de la comptabilité matière. Le budget programme est en marche il y a un an certes, mais l'on note un retard dans le basculement vers ce nouveau processus budgétaire avec 78% de responsables nommés. Des actions sont entreprises pour tout finaliser car au MINEFID, l'on reste à jamais convaincu que la réforme va permettre d'assurer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des finances publiques. La protection des usagers contre les risques encourus à travers les technologies de l'information et de la communication est au cœur de la stratégie nationale de cybersécurité dont le Burkina Faso veut se doter. L'étude pour l'élaboration de la stratégie est lancée hier à Ouagadougou en présence de Yacouba Gamene et Vincent Kendrebogo. Le cyberespace, un espace de tous les avantages, mais aussi le lieu de tous les dangers pour les personnes physiques ou morales. Et pour protéger son cyberespace national, le Burkina Faso crée l'ANC, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dirigée par l'officier militaire François Ouedraogo. Nous sommes en train d'aller résolument vers le tout numérique. Et vous savez, c'est un secteur qui évolue à une vitesse fulgurante. Et tout cela a besoin d'être encadré par une bonne sécurité pour mettre les utilisateurs en confiance. Il s'agit des affaires de l'État, il s'agit des activités sensibles, des activités à valeur ajoutée du privé. Une des premières mesures de l'ANC sera de se doter d'une stratégie nationale de cybersécurité et d'un référentiel général de sécurité. Cette rencontre consacre le lancement d'une étude à cet effet. Le numérique a impacté tous les secteurs socio-économiques et il est important, il est essentiel de sécuriser tout cela, d'encadrer tout cela par une bonne vision, de décliner cela en plan d'action et aussi d'avoir un référentiel général de sécurité qui va être la norme en matière de sécurité et qui va guider les acteurs au quotidien. L'atelier permettra de faire l'état des lieux de la sécurité de l'espace cybernétique burkinabé, de scruter les nouvelles tendances mondiales et les défis en matière de lutte contre la cybercriminalité avec l'intervention de spécialistes nationaux et d'un consultant tunisien. La tolérance religieuse, l'on en reparle à Bobo Dioulasso à travers une conférence publique sur le sunna, le wahhabisme et l'islam, une conférence aux allures d'invite et d'interpellation surtout aux musulmans à s'accepter mutuellement et à cultiver de bons comportements pour être de vrais modèles dans la société. Drissa Traoré, Ali Traoré. C'est une conférence publique pour sensibiliser les populations, en l'occurrence les musulmans, à cultiver la tolérance religieuse et à s'accepter mutuellement malgré les divergences. Cette conférence est placée sous le thème « L'islam, la sunna et le wahhabisme, clarification des vérités et réfutation des faussetés ». Près de 3 heures d'horloge, le docteur Mohamed Issa Kindo a décortiqué ce thème au profit des fidèles. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la conception du wahhabisme. Selon eux, c'est une nouvelle religion. Pourtant, il n'en est rien. Le wahhabisme est le fait de perpétuer la tradition du prophète de l'islam. Paix et salut de Dieu sur lui. Des milliers de musulmans ont pris part à cette conférence. Et la plupart n'ont pas manqué de saluer l'initiative du bureau régional du mouvement sunnite au bassin. De telles initiatives qui participent selon eux à la promotion de la paix et la cohésion sociale. La sunna, le wahhabisme et l'islam parlent de la même chose. Mais c'est le manque de connaissances qui amène cette discorde entre les musulmans. On remercie les conférenciers pour ces éclairages. Beaucoup de personnes pensent que, comme il a cité, quand tu laisses les barbes, quand tu sautes le pantalon, peut-être c'est autre chose que l'islam. Or, ce qu'il a dit, l'islam est unique. Tous les musulmans se doivent de respect mutuel, se doivent de respecter tout ce que les autres frères font. Dans son exposé, le conférencier de la soirée a invité les participants à mettre en pratique les enseignements afin d'être de meilleurs exemples dans la société.
Voilà une conférence donc pour mieux éclairer sur la sunna, le wahhabisme et l'islam. Autre point de l'actualité, 17 véhicules pour le ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est l'appui du Royaume du Danemark au gouvernement burkinabé pour ses efforts pour le développement de ce sous-secteur. Les véhicules estimés à plus de 500 millions de francs CFA sont destinés au secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau. Konsoun Koulibaly, Nathalie Savadogo Nabaloum. 17 Land Cruiser d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA, c'est l'appui de l'ambassade du Danemark et de la Suède au secrétariat permanent de la gestion intégrée des ressources en eau. Ces véhicules sont d'un grand apport pour donc les services déconcentrés du ministère, à savoir la police de l'eau, les comités locaux, les agents de l'eau, les directions régionales, les directions provinciales. Ils vont donc voir ensemble comment utiliser ces véhicules, particulièrement dans les sens de la conservation et de la protection des ressources en eau. La plupart des plans d'eau tarissent à cause de l'ensoleillement et ça fait que nous avons aussi des activités donc, comme l'orpaillage, les miniers, la maréculture. L'orpaillage qui est un facteur polluant des ressources qui n'existent pas, qui sont peu, qui ont une quantité déterminée. Si on pollue encore une partie, donc ça fait que nous avons des problèmes. La police de l'eau est une activité régalienne de l'État, dira l'ambassadeur du Danemark. Elle profite de l'occasion pour plaider en faveur de l'inscription d'une ligne budgétaire au profit des services de police et l'adoption des textes complémentaires pour leur permettre d'être opérationnels. Si on veut de l'eau et de l'eau propre aujourd'hui, mais pour la future aussi, il faut assurer qu'on paye pour l'eau qu'on utilise, qu'on ne pollue pas et que les gens qui polluent vont être sanctionnés. Le ministre de l'eau rassure que des dispositions seront prises pour mettre les autres composantes de la loi sur la contribution financière en matière d'eau, que sont entre autres la taxe sur le prélèvement d'eau brute au titre d'activité agricole et la taxe sur la pollution d'eau. Le Danemark et la Suède donc mettent dans la main dans cette action. Autre point de l'actualité, les centres et les familles d'accueil des enfants privés de famille reçoivent du soutien de la part du ministère en charge de la solidarité nationale. Quoi de plus normal? Des vivres et du matériel estimés à plus de 90 millions de francs CFA pour renforcer le fonds de solidarité nationale, suivant la cérémonie qui a enregistré d'autres gestes de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables. Roger Bembamba, Omar Zombré. Des vivres, des couvertures, du savon, ce sont là les dons faits par le ministère en charge de la solidarité nationale aux enfants en détresse. D'une valeur de 99 millions de francs CFA, c'est un échantillon qui est présenté à cette cérémonie. Au total, 69 centres d'accueil d'enfants en détresse et 263 familles d'accueil sont concernés. Ces centres avaient besoin de soutien et depuis mon département accompagne par le Fonds national de solidarité. Nous avons une subvention annuelle pour ces centres, mais il était important que nous puissions aussi accompagner ces centres de vivre. Pour soutenir cette initiative, les femmes de Orange Burkina décident d'octroyer la somme de 2 millions de francs CFA à 5 centres d'enfants en détresse. Nous sommes des femmes, nous sommes sensibles à la pauvreté qu'il y a dans ces centres et tout ça. Et donc c'est la contribution des femmes de Orange Burkina pour les efforts du gouvernement à travers son ministère de la Femme. Les bénéficiaires saluent l'initiative de l'État et des personnes de bonne volonté. Nous sommes très heureux de ce geste et cela nous témoigne aussi de leur engagement à nos côtés. Nous sommes vraiment satisfaits. Les bénéficiaires ont aussi profité de l'occasion pour soumettre quelques doléances. Ils souhaitent une formation des encadreurs et des nourrices de leur structure. À l'étranger, il n'y aura pas de prix Nobel de la littérature en 2018. Un scandale sexuel provoque l'annulation du prestigieux prix dans cette catégorie cette année donc. Des révélations d'agressions sexuelles au sein de l'Académie suédoise ont conduit au départ de plusieurs membres du jury, dont la secrétaire perpétuelle en exercice. Tous les regards sont donc tournés vers le roi pour trouver une issue rapide à la crise. En attendant, un rendez-vous est pris en 2019 pour le prix Nobel de la littérature qui devrait récompenser 2 lauréats.
coup de tonnerre en Suède. Le prix Nobel de littérature ne sera pas attribué cette année. Secouée par un scandale sexuel sans précédent, l'Académie suédoise s'est finalement résolue à reporter la décision du jury. Selon ce communiqué, le prix Nobel de littérature devrait être décerné l'an prochain en même temps que l'attribution du prix 2019. Suite à ce scandale, 7 académiciens ont claqué la porte de l'institution, dont Sarah Danius, la secrétaire perpétuelle, ce qui empêche techniquement l'Académie de choisir un lauréat. Tous les regards sont tournés vers le roi de Suède, protecteur de l'Académie. D'aucuns l'ont appelé à intervenir pour sortir de cette impasse. Les quotidiens burkinabés commentent la visite de la procureure de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Les journaux rendent par ailleurs compte des raisons du mouvement de grève du Sincha pour sauver l'hôpital Yalgado Ouedraogo. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Hôpital Yalgado Ouedraogo, le fleuron se meurt, titre l'observateur Palga. Selon la sous-section du SINSA, l'hôpital de Lefferan se meurt et elle ne peut tolérer cette descente aux enfers programmée par les autorités, explique ce journal. D'où son appel au secours pour sauver l'hôpital, indique aujourd'hui au Faso. Ainsi interpelle-t-elle dans ce journal le gouvernement à prendre ses responsabilités pour permettre au CHU d'effectuer ses missions de soins, d'enseignement et de recherche et l'opinion publique à faire pression sur le gouvernement pour sauver le CHU. Dans le cas contraire, le SINCHA compte observer un sitting de protestation du 7 au 9 mai prochain, signale le pays, dans le but d'exiger la réfection et l'équipement dans les meilleurs délais des différents services pour leur fonctionnement correct, précise l'Express du Faso. Actualité hors de chez nous, la procureure mondiale a mis les pieds en RDC, cette terre gorgée par de nombreux crimes, nous informe aujourd'hui au Faso. Fatou Bensouda a fait part de ses inquiétudes sur les violences et a encouragé les autorités judiciaires congolaises à faire des efforts pour faire jaillir la lumière, explique ce journal qui suppute par ailleurs sur le fait que la procureure de la CPI ait préféré enfourcher le mulet de la prudence plutôt qu'à l'étalon de la TMI mondiale. Pourvu qu'elle n'ait pas prêché dans le désert, espère l'observateur Palga qui applaudirait à tout rompre si les sermons de Bensouda à Kinshasa provoquaient un déclic d'apaisement de la violence dans le pays. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bonne journée à tous.